La FIA réagit aux huées dont ont été victimes Max, Supermax et Christian. Bon, et puis Lawson, du coup, mais il n'a rien demandé, le pauvre, mais vu qu'il est chez Red Bull, le pauvre, il va être catalogué comme un pilote toxique alors qu'il a rien demandé. On verra en piste de quel bois il se chauffe, on va dire, face à Max, voilà. Hein. De grandes rivalités tout au long de l'histoire du sport automobile ont contribué à en faire une expérience tout aussi passionnante pour les fans. Mais ce qui sous-entend le sport à tous les niveaux, c'est une culture du respect. À ce titre, il a été décevant d'entendre la réaction tribaliste de la foule à l'égard du champion du monde de Formule 1, de la FIA Max Verstappen, et de son directeur d'équipe et PDG de Red Bull, Christian Horner, lors du lancement à Londres. Max et Christian ont tous deux grandement contribué au sport que nous aimons. Au cours de la saison à venir, nous ne devrions pas perdre de vue cela. Mais qu'est-ce que tu racontes, la FIA, là? De quoi tu te mêles? Laisse les fans faire leur propre choix, au final, hein. S'ils ont envie de les siffler, ils les sifflent. En même temps, c'était en Angleterre, vous vous attendiez à quoi? Que vous ayez une aide d'honneur pour Max Verstappen et Christian Horner, hein, surtout vu le scandale de Horner l'année dernière, en début d'année aussi. Ils n'ont pas oublié les Anglais, ça non plus. Ça a contribué. Dans le cadre de l'engagement de la FIA à protéger l'intégrité du sport, nous dirigeons une coalition qui s'attaque aux abus en ligne dans le sport sous la bannière de notre compagnie, de notre campagne United Against Online Abuse. Nous nous tenons aux côtés de tous nos concurrents, officiels, bénévoles et fans, pour nous unir contre cette menace grandissante. Oh là là, la menace grandissante, carrément, quoi. On en est là. La menace des fans toxiques, en fait. Waouh. Nous exhortons la communauté sportive à prendre en compte l'impact de ces actions en ligne et hors ligne. Mais vous allez faire quoi? Vous allez toquer à la porte de tous les gens qui ont sifflé dans le truc à Londres, là? Vous allez faire quoi? Vous allez leur donner une amende à eux aussi? Ah, ils aiment bien donner des amendes, la FIA, en ce moment. Ils aiment bien aussi contrôler un peu ce que pensent les gens, contrôler un peu l'avis des gens, et ce qu'ils doivent faire, etc., qui doivent supporter, etc. Non, mais c'est incroyable de voir ça, en fait. Mêlez-vous des sanctions en piste, déjà. Faites ça bien. Après, vous pourrez parler, hein, vraiment. Et ça me fait rire, parce que dans quelques mois, ça se trouve, Verstappen va recommencer ses conneries. Il va se prendre des pénalités, il va jurer. Et la FIA va leur balancer à lui et peut-être à son équipe des amendes. Alors, ouais, ils disent ça maintenant, mais on verra dans quelques mois, le discours aura changé, ils seront en train de critiquer Verstappen et Red Bull. J'en suis quasiment sûr que ça va se passer comme ça, en vrai. Ah, ça me fait bien rire. Bref, la FIA, naze, comme d'habitude. Alors, les interviews des pilotes Red Bull, là, ils ont été un peu passés sous le tapis, hein, à l'événement de Londres. C'est les deux seuls qui n'ont pas parlé après la présentation de la F1. À mon avis, ils avaient peur, les organisateurs, qu'ils se fassent siffler. C'était peut-être prévu à la base, mais quand ils ont vu les sifflets sur Horner, ils se sont dit, bon, on laisse tomber. Hein. Alors Lawson, est-ce que la Red Bull va lui convenir? Voyons, je pense honnêtement qu'en tant que réserviste, j'ai passé plus de temps avec Red Bull qu'avec V-Carb. Techniquement, avec le temps que j'ai passé à être réserviste, à aller aux courses avec Red Bull et à faire du travail dans le simulateur. Donc même si c'est pas sur la piste, j'ai fait quelques tests ici et là. Je pense que juste à cause du temps passé à aider à développer la voiture, à conduire la voiture dans l'état où elle était, je suppose que vous y êtes habitué et vous comprenez en quelque sorte que c'est comme ça. Je pense qu'avoir un style de conduite, et je suppose que techniquement nous sommes censés être des professionnels, nous sommes censés être capables de conduire ce qu'on nous donne et de la maximiser, la performance. Je pense que pour moi, ce n'est pas tant de savoir si le style de conduite me convient ou non, mais plutôt de savoir comment je le fais fonctionner, je suppose, et j'aime à penser que je peux le faire. Ouais, il sait très bien, de toute façon, Liam, que la voiture est taillée pour Max, et il a bien vu que Pérez il s'est complètement effondré en deuxième partie de 24. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont viré. Mais à chaque fois, c'est marrant, hein, parce que 2023, il a bien commencé Pérez, au bout de 5-6 courses, il s'effondre. 2024, c'est la même chose. Donc c'est pas un hasard, hein. Clairement, c'est la direction de développement qui va vers Verstappen qui lui détruit ses performances. Et c'est possible que ça fasse pareil avec Liam Lawson. Alors peut-être que Liam a un style de pilotage plus proche de celui de Max que l'était Pérez, à la limite, mais bon, ça pourrait l'aider, quoi. Et Marco, pour finir, il doit continuellement collecter des points et des max lorsque c'est nécessaire. Faire de son mieux ne suffit pas. Allez hop, un coup de pression déjà directement alors que la saison n'a pas commencé. C'est du Marco. Ouais, il doit être les larbins de Max. Ouais, super. J'espère qu'il va pas trop faire son toutou là et qu'il va s'imposer un peu, un minimum. Liam Lawson, j'espère. Ciao. Jos Verstappen dénonce les Anglais qui ont hué Max. C'est honteux!
Dios, le papa de Max. Alors moi, j'ai pas compris. Franchement, la cérémonie de Red Bull était ridicule, quoi. Les gens qui dansaient comme des débilos derrière, là. Le clip était super long aussi. C'était la pire célébration du truc à Londres, Red Bull. En soi, j'ai trouvé que c'était une configuration raisonnable, seulement j'ai trouvé honteux ce qui s'est passé là-bas avec Red Bull Racing. Que Christian Horner a été hué comme ça, et que Max a été hué aussi, regardez. Alors vous le faites pour la Formule 1. Vous êtes là pour promouvoir le sport et ensuite vous êtes tué par le public. Je pense pas que ce soit acceptable, je comprends, parce que Max est le seul à enflammer ses Anglais et à dire exactement comment sont les choses. Mais je ne pense pas que ce soit acceptable. C'est vraiment une déception, ce qui s'est passé là-bas. Et qu'est-ce que tu parles de Horner, toi? L'année dernière, t'étais le premier à le critiquer. Ah, lui aussi, il m'énerve à retourner sa veste, là, le Yos. Il est du côté d'Horner quand ça l'arrange, en fait, lui. Mais il est ridicule aussi, ce mec. Oh, tout le clan Red Bull est honteux, vraiment lamentable. Comment vous pouvez supporter ces équipes-là? Et ces mecs, Horner et compagnie, et la famille Verstappen aussi. Oh, comment vous pouvez, quoi? Ils sont tellement imbuvables. Max Verstappen a précédemment déclaré qu'il n'aimait pas forcément devoir passer une soirée à l'O2 Arena. Son expérience n'a donc pas non plus été améliorée par la réaction de la foule mentionnée plus haut. Est-ce que c'est pas d'ailleurs une conséquence de ça que les gens l'ont hué parce qu'ils disaient j'ai pas envie d'aller là-bas, flemme, je vais dire que je suis malade. Et les gens ils l'ont vu sur les réseaux sociaux ça aussi. Hein. Bah vous croyez quoi? Les gens n'oublient pas. Hein. Par conséquent, Yos affirme que son fils n'a guère le temps d'assister à de tels événements à l'avenir. Max n'a pas d'appétit pour ça. Pour se faire huer comme ça devant 25 000 personnes. C'était pas 15 000, 25 000, c'est beaucoup. Il dit aussi, si c'est en Angleterre l'année prochaine, c'est sûr qu'il ne viendra pas. Il n'ira pas. Yos ne pouvait qu'être d'accord avec Max sur cette question. Vous êtes là pour promouvoir le sport et présenter les nouvelles couleurs des voitures. Alors, les couleurs, on peut en parler aussi. Hein. C'est toujours la même, hein, Red Bull, depuis des années et des années. Mais qu'il se déchaîne ensuite comme ça, la question est de savoir ce que vous êtes là pour faire. Alors, pourquoi vous êtes là, en fait? C'est mal traduit. Il doit se préparer à y aller de toute façon, mais là, tu te fais huer comme ça. Je pense qu'il doit se pencher sérieusement sur la question, parce que là, ça fait pas partie du sport. Tu pourras pas empêcher les fans de l'huer. Et à mon avis, sur certains GP, il se fera huer aussi selon ce qu'il fait en piste. Alors, s'il se comporte bien, bon, ça devrait aller. Par contre, s'il y a du Hongrie remake, s'il y a du Mexico remake, évidemment qu'il va se faire huer, bien sûr. Et je pense que Max, en 2025, on va retrouver un peu le Max de 2021 contre Hamilton. Ça, j'en suis persuadé. On va encore je vais faire des lives. Hein. Je serai en live encore, les gars. Hein. Et les filles. Vous savez quoi? Je me retiendrai pas de l'insulter s'il faut l'insulter. Et j'en ai rien à foutre. Je suis peut-être toxique. Mais lui aussi, il l'est. Je vais pas me brider à dire ce que je pense. Et moi, ça sera plus que des huées. Hein. Ça sera des insultes. Hein. Ah, alors là, rien à branler. Rien à branler. Mais, d'un côté, vous êtes là pour ça aussi. Hein. Allez, bye.